On est dédié à la recherche, peu importe ce qui va se passer, le but c'est de chercher. Et sans avoir besoin de résultats particulièrement, est née pendant la recherche une envie de résultat, une envie d'un objet qui s'est plus ou moins bien déroulé. Et moi pour le coup, j'arrive à un objet final. Une résidence d'art contemporain, à ce moment-là, c'est une résidence de recherche. Ce qui ont attendu, pourquoi on est venu me chercher moi, c'était parce que justement, il y avait une sorte de passerelle. Vu que le festival est vraiment art urbain, il y a beaucoup de murs dans la rue et tout ça, le fait qu'ils me fassent venir, que je vienne de ce milieu-là, ça permettait de faire un lien qui avait du sens. C'était aussi de découvrir la ville, découvrir des idées dans la ville, faire des résidences dans des lieux de la ville. Donc j'étais dans 2 lieux différents. Là, ici, en ce moment, on est à la briqueterie. Mais déjà, d'être en résidence, l'avantage, c'est la place. On a des grands lieux de boulot, donc déjà, rien que ça, on peut vraiment s'étaler, on peut vraiment essayer des choses en grand. Et dans les techniques que j'avais abordées, mais que je n'avais pas abordées par moi-même, j'ai vraiment fait de la sérigraphie à l'eau de Javel. Donc en fait, c'est comme de l'encre dévorante. En gros, ça enlève la couleur, ça décolore à l'endroit de mon motif. J'ai aussi travaillé à Léo Lagrange, qui est aussi un autre centre d'art. Et ça me permettait aussi de faire appel à leurs techniques particulières, à leurs objets qu'ils ont en particulier. Et à Léo Lagrange, ils ont une presse de gravure. Donc ça m'a permis d'explorer la gravure. Je me suis dit la gravure sur bois, c'était aussi une très bonne idée, puisque pareil, que ce soit grand, et que je puisse reproduire le motif en vraiment grand aussi, c'était aussi l'intérêt d'avoir des grandes tables, d'avoir de la grande surface, une grande presse et tout ça. Donc c'est de faire un objet en grand, une série en grand, et donc du coup la laie de tissu ça paraissait évidente, puisque ça permettait aussi de bosser toutes les techniques comme le block print, hein, vraiment la gravure sur bois, c'est un peu l'équivalent du block print, donc c'est les manières indiennes d'imprimer les motifs, où du même motif, on va venir le poser l'un à côté de l'autre et sur des grandes longueurs, venir mettre du motif sur un tissu et après en faire un vêtement. Je voulais travailler la oued forcément, puisque c'est vraiment la plante d'ici, le bleu d'Amiens, ça a un beau bleu pastel, il y a énormément de variations de bleu. Ça me permettait déjà de verrouiller un peu dans mes recherches. Parce que si on me laisse 1 mois de recherche, mais moi je pars dans tous les sens. Donc là au moins, je voulais travailler sur la fleur, la oued, je voulais travailler sur le bleu. Ça a réduit un peu les choses et ça a réduit aussi la thématique, parce que très vite je me suis mise à parler de la femme fleur. La femme fleur dans l'histoire de l'art. En fait, c'est une réflexion qui date sur le long terme dans mon travail et qui là pop un peu à ce moment-là parce que ça avait du sens vraiment d'en parler. C'est comment on s'est habitué, nous, à l'histoire de l'art, à voir la femme languissante, offerte, abandonnée, la femme fleur délicate, fragile, qui est à la merci du spectateur. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le corps de la femme pour ça, parce que d'une certaine manière, déjà, nous, on a beaucoup de travail en tant que femmes pour apprendre à s'aimer, apprendre à aimer notre corps, à se le réapproprier aussi et pas subir, comment dire, la manière dont il est représenté dans les publicités, dans les films, dans les trucs comme ça, se l'approprier par soi-même, c'était donc faire ces dessins des femmes. Moi, ça a toujours été très important de représenter le corps de la femme, de toutes les femmes d'ailleurs, de les déifier un peu, parce que si elles sont mises au rang de déesses, elles sont toutes sublimées. Et donc, elles sont toutes nous, en fait. Et donc ça, c'est un sujet qui est assez récurrent dans mon travail.